Maintenant, on va comparer votre vision, vos convictions, vos fondements avec la détermination, la malice et l'expérience d'une figure de la disruption. J'ai évidemment nommé Pascal Meyer. Merci de nous rejoindre, Pascal. Venez vous installer ici, messieurs. Pascal, on va te mettre une chaise, tu as plus de 40 ans. Il faut que tu t'assoies. Installe-toi ici. Oh, tu as un look de Jens quand même, hein? J'ai voulu faire comme toi. C'est ça. Installez-vous, messieurs. Ça me fait plaisir de vous avoir comme ça, ensemble. Pascal, quand tu vois cette nouvelle génération, toi, tu te dis loutre en chef, mais est-ce que tu n'as pas l'impression d'être plutôt dinosaure en chef aujourd'hui? Je pense que ça commence bien. Hein, ouais, ça commence vachement bien. Non, écoute, moi j'adore tout ce qui touche aux nouvelles technologies. J'ai trouvé les deux présentations hyper pertinentes. J'entendais des gens derrière moi, il y avait une dame qui disait « Oh, mais c'est un scandale, la métaverse !» Je sais pas, elle avait un peu les chocottes comme ça. Et puis, j'avais juste envie de lui dire « Tranquille le chat, tu sais, ça, on va vivre avec notre temps. » Et heureusement, Cyrus a expliqué un peu l'évolution du changement, etc. Et qu'on allait ça ne se fait pas du jour au lendemain. Voilà, on allait tous aussi y arriver et qu'il y a aussi une question d'utilisation. Mais il faut pour ça que les gens puissent se projeter. Et puis la question du boulanger, je trouve qu'elle était excellente parce que la question, elle est vraiment légitime. Aujourd'hui, comment on peut transposer ça dans notre vie à nous, quoi, notre vraie vie. Et puis, c'est quelque chose sur lequel on reviendra peut-être après. Pascal, alors toi, tu as lancé Coca en 2005, tu étais seul dans ton garage. Aujourd'hui, vous êtes, je crois, 208, peut-être un peu plus depuis hier. 170 millions de chiffres d'affaires. Tu es sponsor du HCA Joie, tu as un QG. Est-ce que tu es d'une génération, tu as l'impression, plus posée, plus rangée aujourd'hui par rapport aux deux témoignages qu'on a entendus? Alors écoute, bien sûr qu'on évolue et qu'on gagne en maturité, mais ça ne veut pas dire qu'on ne continue pas à être barjot. Donc c'est pas parce qu'on a un endroit physique et puis qu'on est sponsor plus traditionnel que derrière on le fait pas d'une manière plus déconnante aussi et puis qu'on reste pas justement, je sais pas si le bon terme c'est disruptif, mais innovant ou d'avoir une approche qui soit différente. Alors moi je rejoins beaucoup leurs témoignages, même si ça peut paraître pour certaines personnes parce que quand je vois qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas investi dans les cryptos, je me dis, les gars, téléchargez l'application Swissborg et utilisez mon code référal. C'est quoi déjà mon code Oh, tu m'as dit quand Cyrus était là qu'il était content de te voir, tu m'as dit heureusement avec tout ce que je vais filer comme pognon. Ouais, parce que j'ai perdu beaucoup, c'est pour ça. C'est ça. Cyrus, justement, quand je t'ai dit que Pascal serait là, tu m'as dit, ouais, alors Pascal, c'est l'apogée du Web 2.0. Comme si finalement le Web 2.0 était déjà has-been, puis qu'on était passé au Web 3.0. Est-ce que tu as l'impression que, non pas Pascal est has-been, mais le Web 2.0 est has-been? Non, alors pourquoi je dis l'apogée, c'est que Pascal, il a compris plusieurs trucs que plein de personnes n'ont pas compris dans l'entrepreneuriat digital, c'est qu'il a fédéré une communauté que personne n'a réussi à faire en Suisse finalement. On pourra avoir cette discussion, parce que c'est vrai que la Suisse romande, c'est faisable. Faire les deux avec la Suisse allemande, c'est compliqué. Ouais. Il faudrait qu'on ait une discussion pour voir un jour. J'imagine vous débrouillez bien. Mais je pense que c'est ça qui était vraiment incroyable, d'avoir créé l'outre. Et puis, étant client de cette plateforme, avoir participé, vu la growth, c'est vrai que c'était de comment en fait de créer une communauté dans laquelle il pourrait donner du choix, à choisir, de voir, à faire ses ventes flash, mais aussi de créer une communauté où chacun arrive un peu à s'aider et s'entraider en fait. Et pour moi, ça c'était vraiment l'apogée du Web 2 en effet. Ça c'est un peu une valeur commune que vous avez intergénérationnelle, c'est de mettre au centre une communauté, que ce soit toi Pascal avec ta société ou par exemple Sheraz ou Cyrus avec votre communauté à vous. C'est un élément central aujourd'hui. Sheraz? Oui, je trouve bien. On va dire en tant que jeunesse, on a envie d'être proches les uns des autres, on a envie de partager, on le voit, que ce soit même sur les plateformes centralisées, on a envie de partager ce qu'on est en train de faire, on a envie de savoir ce qui se passe, et donc on a essayé de créer des communautés au sein de nous, de confiance, vu qu'on se dit, voilà, c'est peut-être un peu plus dur de faire confiance aux médias ou à d'autres endroits, et donc on arrive à se faire confiance entre nous, donc créer ces petits cercles de confiance, je pense que c'est là où... Ouais, c'est plus que de créer de la communauté, c'est presque donner le pouvoir à la communauté finalement, Cyrus. Complètement, ouais. Je pense que c'est ça Parce qu'en fait, dans le monde digital, surtout les gens qui sont des années 80 et je pense même après, c'est qu'en finalement on a fait énormément de jeux vidéo, on a déjà passé beaucoup de temps dans le monde digital, mais on n'a jamais rien gagné en fait. Et là, avec le Web 2, ce qu'on a commencé à gagner, c'est quand même un peu plus de reconnaissance sociale.
ce qu'on a forcément tous besoin d'avoir. Et je pense que l'approche de Coca et aussi de Swissborg, là on a un corollaire, c'est qu'on a envie d'encore plus donner à la communauté en fait. Parce que finalement, la plus belle des choses, c'est de ne pas forcément avoir des investisseurs autour de toi. Qui te dictent tes codes. Ouais. Mais en fait, même s'ils dictent tes codes, ça peut être un problème, mais c'est surtout en fait, est-ce qu'ils créent de la valeur comme utilisateur? Probablement pas en fait. Est-ce que c'est pas mieux d'avoir finalement 1 million d'actionnaires qui sont des utilisateurs, d'avoir finalement 2 actionnaires qui sont des gens qui peuvent énormément aider potentiellement, mais jamais autant qu'1 million d'actionnaires. Est-ce qu'on peut, Pascal, encore être disruptif quand on est 208, qu'il faut sortir 208 salaires, qu'on a un chiffre d'affaires de 170 millions? Est-ce qu'on peut être encore disruptif? J'espère bien, et puis d'autant plus que quand on voit les nouveaux outils qu'on a à disposition, pour faire écho un petit peu à ce qui a été expliqué avant, on peut revenir sur un projet que nous, on a lancé il y a quelques mois en arrière. On a décidé de tokeniser des bons de participation à un projet qu'on a lancé. C'était une brasserie à bière. La binge, c'est cool, les gens aiment bien, etc. On s'est dit, ben voilà, on va faire une brasserie à bière, mais au lieu qu'on la finance nous, et puis qu'on se dise, oh, ben c'est cool, on en tirera tous les bénéfices, ce qu'on va faire, c'est qu'on va permettre à la communauté d'acheter un token qui sera un lot de tokens pour qu'ils puissent avoir leur participation dans cette brasserie. Alors on parle plus de utility et security token dans ce cas-là, parce qu'en fait, ce qui se passe, pour faire le schéma et expliquer ça très simplement, c'est qu'on a dit on va simplement lever 1 million. C'est ce qu'on avait besoin pour 30% de cette brasserie. Voilà, exactement. Et puis, on a dit à la communauté qui veut participer et investir. Le problème qu'on a eu, c'est qu'on a eu tellement de demandes. On avait un potentiel de lever 12 millions et après 23 millions, on a dû stopper le truc parce qu'on avait déjà 1 million et c'était déjà réglé. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes ces personnes qui ont finalement investi dans le projet, ce qu'on leur a expliqué pour simplifier et démocratiser le truc, c'est de leur dire ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va simplement digitaliser des bons de participation. Alors les gens vont dire, pourquoi, qu'est-ce qu'on a comme avantage? C'est vachement plus cool, parce que tu imagines si tu dois aller avec les 2000 personnes qui ont investi chez un notaire pour aller faire tout le... Non, mais, tu vois, ça, c'est un des avantages. Ça, c'est les côtés pratiques. Ouais. Complètement. Ouais. Donc là, ça a permis de lever beaucoup d'argent très rapidement. Donc ça permet aux gens de faire partie de notre aventure et puis aussi gagner des bénéfices. Mais aussi, ça leur permet avec leur jeton de dire, je suis propriétaire, et puis en tant qu'utility token, j'ai le droit d'avoir ma binge gratos quand je viens ici. J'ai le droit, tu vois, il y a plein de il y a des avantages, ça c'est sûr. Voilà. Mais alors, effectivement, ça c'est dans le web 2.0. Tu es spectateur aujourd'hui du web 3.0. Vous n'avez pas lancé votre Bitcoin, par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as changé de cap, de camp? Est-ce que tu es spectateur d'une nouvelle révolution qui arrive? Et pourquoi ne pas y rentrer aujourd'hui? Mais il est rentré, en fait, je pense, avec ça. Non? Avec le web 3.0? Ouais. Indirectement, ce qu'on a fait là, c'est finalement une première, je dirais, un premier taquinage du domaine. Mais bien évidemment qu'on n'a pas été au point de dire tiens, on va créer notre plateforme sur la métaverse et puis avoir ça, on n'a pas encore fait. Et vous n'avez pas de Bitcoin pour l'instant. Vous auriez pu faire un Bitcoin Coca. On aurait pu faire un coin Coca, ça c'est un projet qu'on a, mais qui a un but différent que de la spéculation. Ça devient de nouveau un utility token. Par exemple, dans notre QG, l'idée c'est de favoriser la collaboration entre les gens. Imagine-toi que toi tu viens bosser, puis moi je te donne un coup de main. Peut-être qu'avec cette monnaie, tu pourrais dire, tiens, je te donne 2 coins Coca parce que tu m'as aidé. Et puis ces coins Coca, tu peux peut-être utiliser pour t'acheter un sandwich, ou peut-être pour te faire une formation, etc. Donc ça pourrait être des choses tout à fait imaginables. Quel conseil tu donnerais aujourd'hui à cette nouvelle génération qui est sous tes yeux? Excuse-moi, on est de la même génération, donc ça fait toujours bizarre de dire nouvelle génération, mais effectivement, cette nouvelle génération qui arrive sur le marché, très entrepreneur, quel conseil tu leur donnerais? Alors, j'ai la chance de pouvoir connaître de vue ou un peu plus proche les 2 interlocuteurs qu'on a eu là, mais le premier conseil que je leur donnerais, même s'ils ont fait un super job aujourd'hui, c'est d'encore simplifier le message, parce que les gens ont besoin de se projeter. Quand j'entendais la petite dame qui disait qu'est-ce que c'est quoi, on va perdre notre identité dans cette métaverse, machin, tout. Si on lui donne une utilisation concrète... Comme le boulanger. Et comme le boulanger, exactement. Donc c'est de simplifier encore le message, parce qu'on doit, leur mission, ce sera aussi d'éduquer les gens pour que les gens comprennent. Donc on doit encore simplifier le message et venir avec des exemples qui sont encore plus parlants pour les gens qui n'ont aucune idée. Ça, c'est le premier exemple. Puis le deuxième exemple, c'est continuer de cartonner comme ça, parce que c'est génial ce que vous faites. Et on a besoin d'avoir des entrepreneurs en Suisse comme ça, qui se bougent et puis qui fédèrent. Et c'est tellement cool de savoir que ça se passe en Suisse. Ouais, quoi. Je t'imagine à Zug. Non mais
Ouais, ça a Non, réveillé Tsug, non, mais c'est effectivement. l'émeute. Bon, il n'y a pas que les questions fiscales, mais quand même un petit peu, j'imagine aussi. Est-ce que ça te donne envie? Aujourd'hui, tu as quand même un paquebot, un monstre, un peu comme la RTS, mais voilà, dans ta sphère, dans ton économie. Est-ce que ça te donne envie de retrouver un peu ce piment de ces petites entreprises agiles, disruptives? Mais tu sais, même si on est plus de 200, on reste méga agile, on est en mode lacratique, on fait des trucs encore assez dingos, même si on a dû mettre un peu de structure, et puis que des fois, c'est emmerdant parce qu'on a des process et tout. Mais non, on reste hyper agile. Mais bien évidemment que ça m'excite quand je vois tout ce qu'ils font, je trouve ça génial. Donc, bien sûr que quand je vois l'agilité, le dynamisme qu'ils ont, bah, j'aimerais bien pouvoir faire partie du truc, bien évidemment. C'est qui le patron chez toi? Alors aujourd'hui, si tu veux, officiellement, on a plus de patron parce qu'on est en mode holacratique, donc on a distribué, si tu veux, ce truc-là. Mais la réalité des faits, on a des gens qui sont leaders de cercle, on a des gens qui échangent, mais malheureusement, sauf pour les décisions extrêmes, on a le pouvoir est donné aux employés. Donc, c'est-à-dire que les gens vont pouvoir dire, ben voilà, nous, enfin, je me bats, hein, moi, des fois, c'est moi, non, mais il faut faire comme ça. Fait, mon gars, t'as pas autorité pour faire ça. Puis je suis là, merde, ouais, je peux pas le faire et tout. Mais c'est vachement bien parce que sinon, on se baserait sur exactement le schéma qu'il a montré avant avec le roi tout-puissant, machin, ça. Là, il y a plus ça. Et puis, c'est très embêtant pour moi parce que des fois, mais bon, ils sont plus intelligents et plus réactifs. Je vous propose, pour terminer ce choc des générations, de vous faire un petit quiz intergénérationnel. Alors, ce ne sont que des sons et des images qui vont réveiller des souvenirs de chaque génération. Alors, on commence par ce son-là. Qui l'a? Pac-Man. Pac-Man? Pac-Man, ouais. Ah, je pense Pac-Man. Tu l'aurais trouvé? Non. Non. Merci pour ton honnêteté. Qui connaît ça? Ouais, télétexte, bien évidemment. Télétexte. Shiraz? Ouais, je l'ai vu. Notre première source d'information, à nous les vieux, le télétexte. Qui est encore, d'ailleurs, vachement fréquenté. Ah, ils ont même une application aujourd'hui. Ouais. Donc ça fonctionne bien. Troisième son. Ça vous dit rien? Allez, je donne quelques pistes. Un jeu vidéo super connu. Le leader des jeux vidéo, Nintendo? Fortnite. Fortnite, ah ouais. C'est le trailer du 3e chapitre de Fortnite. Ah ouais. Il va falloir plus jouer, les gars. Hein. Et ça, C'était pas Caramel. bravo. Ouais, là, ouais, Caramel, ça bravo, vous dit quelque ouais. chose? Ouais, ouais. L'ancêtre de l'email, ça s'appelait Caramel. Caramel. Ils se sont fait racheter à l'époque. Il y a même Chirac qui est venu les voir. Ils avaient lancé une start-up à l'époque et c'était l'ancêtre du mail. ASV, Âge, Sexe, Ville. Exactement, ouais. Bravo. Et le dernier, bon, on l'a déjà vu un peu, mais c'est trop facile. Hein. Bien sûr. Et voilà. Ben, au moins, ça vous réunit dans toutes les générations. Merci 1000 fois, messieurs. On peut vous applaudir très fort. Merci d'être venus. Merci. Merci.